une chose qui m'a toujours drivé, qui m'a toujours poussé, c'est le succès. Le succès, c'est particulier parce que on le recherche tous, sans vraiment savoir ce que ça représente, sans vraiment connaître les bons côtés comme les mauvais qui vont avec le succès. J'ai toujours voulu, depuis l'âge de 6 ans, être footballeur professionnel. Mon père, de base, ne souhaitait pas que je joue au football. Il avait pour moi un avenir différent. Il voulait que je sois médecin ou autre. Mais j'ai persévéré pour lui montrer que cette voie peut être une voie d'épanouissement. Et le football est un métier. Ce n'est pas un simple jeu, c'est un métier. Ça m'a pris des années. Je l'ai souvent expliqué, je rédigeais des lettres de CV que j'envoyais au club de première et deuxième division sans réponse positive. Et puis je me retrouve au Mans. Je fais mes classes, ma formation. Et là, j'enchaîne les blessures. J'enchaîne les blessures les unes après les autres. Et je peux vous dire que je suis un robot parce que j'ai des broches un peu partout. Pour vous dire que le chemin est semé d'embûches. Et au sortir de ces années difficiles d'apprentissage, j'ai la chance de partir en première division où j'ai appris vraiment à travailler. Parce qu'il y a une différence entre vouloir être professionnel, se prendre pour un professionnel et puis être un professionnel. Je faisais les choses à moitié. J'étais fier de ce que je représentais, même si je n'étais rien. J'étais fier, je marchais comme un pro, je m'habillais comme les pros, je me comportais comme un pro, sauf que je n'étais pas pro. Le déclic est venu d'un ami qui m'a dit: Didier, quand tu viens t'entraîner avec nous, tu es excellent. Par contre, quand tu retournes avec ta catégorie, on n'entend plus parler de toi pendant un mois, 2 mois, 3 mois. Alors que tu dois te servir de cet entraînement avec les pros pour ensuite exceller, pour t'ouvrir les portes, pour taper. Tu dois taper aux portes du professionnalisme. Il m'a dit: fais les efforts, concentre-toi pendant 6 mois et tu verras ce que ça donne. J'ai décidé de l'écouter parce que, bien sûr, comme on le dit souvent, j'avais la pression. J'arrivais en fin de contrat et je ne savais pas ce que j'allais faire. Je l'ai écouté et croyez-moi, 6 mois plus tard, je me retrouve en première division à Guingamp. Je signe un contrat de 2 ans et demi. Je commence à jouer et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est plus facile d'évoluer en première division qu'en deuxième. En deuxième, c'est plus physique, c'est difficile. Par contre, en première division, tout se passe dans la tête. L'intelligence, la lecture du jeu et la capacité d'analyse. Je reviendrai sur ça un peu plus tard. De là naissent les plus beaux projets, les plus belles victoires. Mais pour arriver à ce niveau-là, encore une fois, il y a des étapes. Je cherchais le succès, comme je vous l'ai dit précédemment. 1 an et demi à Guingamp m'ont propulsé au rang d'un des bons joueurs, du meilleur joueur quasiment du championnat de France. Et là, tout change. Je commence à marcher vraiment comme un pro. Ensuite vient Marseille. Et là, c'est l'apothéose. Je me sens bien, je suis professionnel, je joue en première division, le rêve de tout footballeur. Ce à quoi j'ai goûté,
je le veux pour 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et le plus dur dans le succès, c'est ça, c'est de rester au sommet, sans se brûler les ailes. C'est très facile de s'enflammer, très facile de se recourir à arriver, et à partir du moment où on arrête de travailler, il y a toujours quelqu'un qui veut prendre votre place, il y a toujours quelqu'un qui veut être meilleur que vous. Vous êtes en compétition. Vous êtes en compétition les uns contre les autres, mais chacun apprend de l'autre. Mais si toi, parce que tu es numéro 1, tu te dis, je vais m'asseoir dans mon fauteuil là, et puis que les autres viennent, forcément, un jour, quelqu'un va vous dépasser. Quelqu'un sera numéro 1 devant vous. Et là, vous allez vous remettre au travail. Mais parfois, il est trop tard. Quand je suis arrivé à Chelsea, je n'ai vécu que ça. Que ça, la concurrence. Donc à aucun moment je n'ai eu l'occasion de dire bon, je vais me reposer un peu sur mes lauriers. Par contre, l'année où j'ai pu vraiment donner la mesure de mon talent, c'était en 2010. Le coach m'a mis dans une telle confiance, il n'y avait pas de concurrence, mais j'étais tellement préparé à ça que j'ai fait la meilleure saison de ma carrière. Avec, je sais plus de 30 ou 40 buts. J'ai fait la meilleure saison de ma carrière. Et ça, c'est un exemple pour moi. Je n'ai pas eu besoin d'avoir un challenge pour performer. Et comme le disait Gilles, je suis comme lui. On a tous peur de l'échec. Pas gagner à lui tout seul, à elle seule, pardon, un match. Vous allez me dire, mais Lionel Messi le fait. Cristiano le fait. Non seulement ce sont des monstres, mais en plus de ça, ils gagnent en club parce qu'ils ont des habitudes. Mais Messi aujourd'hui en club a des difficultés à remporter un trophée avec l'équipe d'Argentine. Donc il a besoin d'avoir, ça montre que c'est l'effectif au complet de Barcelone qui l'aide à se sublimer. Et dans votre cas, dans l'entrepreneuriat, Gilles l'a dit, être seul, c'est difficile. C'est difficile. Mais avoir un partenaire, avoir quelqu'un qui vous aide, qui est capable de vous remettre en question ou de vous challenger, ça ne fait que vous faire progresser. J'espère avoir réussi à vous inspirer un petit peu. Croyez en vous. Nous croyons en vous. Nous tous. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Nous croyons en vous. Merci beaucoup.